Il dit dans Genèse 6.6, le repenti là-bas est problématique. À part Genèse 6.6, dans la Bible, on peut ressortir le verbe repenti avec un sens plus clair. Ça là, tu vas venir débattre avec moi comme s'il a dit quelque chose de mauvais. D'accord. Alors, Electron, salam alaikum. On y l'a déjà fait. Ah oui. Alors, au début, il dit, moi, j'ai peur de personne. Aucun musulman ne me fait peur. Hein? Puis là, comme il était coincé, il a dit, ah non, moi, c'est pour ça que j'aime pas débattre avec les musulmans. Il sait même pas dans quel chemin il est. Il marche à côté de ses baskets, de ses bottes, et il vient. Non, mais Electron, en fait, il avait tous les signaux d'un homme qui paniquait. Effectivement. Non, voilà. mais Béni, il y a un point sur lequel tu n'as pas insisté. Vas-y, mais c'est pas bien grave. Il a dit ici que Dieu n'a jamais regretté. Mais le même plus tard, quand tu le coinces, il dit qu'il a regretté. Ce seul mot-là, il suffit de mettre fin au débat. C'est lui-même qui a dit qu'il n'y a pas de regret dedans. Que toi, tu as dit ici, c'est pourquoi il est monté. Il dit qu'il a entendu, venant de toi, le mot regret. C'est ce qui justifie sa montée. Maintenant que lui-même, il prononce ça là, on fait comment? C'est fini. Est-ce que tu vois, il le dit lui-même, hein. Jusqu'à même, mon nom fallait faire le rappel. Voilà, non, j'ai dit non, attends. Tu vois, on va couper la partie là, tu vas voir que après on va publier ça. Parce que ce monsieur, je l'appelle la voix du mensonge. On va mettre le contexte. C'est pourquoi je n'ai pas voulu parler là. J'ai laissé, tu vois. D'après géométrie, a few moments, c'est-à-dire quelques instants plus tard. Non, voilà quelqu'un qui dit que lui il est monté parce qu'il a entendu que toi tu dis que l'Éternel a regretté. Et après, il va venir employer le même mot là pour dire qu'il a regretté. Et non, c'est pas la peine. Il devait même pas faire palabre avec moi. Il devait même pas faire palabre. Parce que ce qu'il dit là, c'est rien de mauvais. Au contraire même, je vais un peu dans son sens. Parce que je lui dis, à part ici là, les autres repentis ont tout leur sens dans la Bible. Mais Genèse 6 là, 6 à 7, c'est vraiment problématique. Mais au lieu d'être d'accord avec moi, tu veux forcément me contester. Hein? Là, nous aide quoi, ceux-là, vraiment. Amen. Alors, vous voyez, encore une fois, 7, elle est partie, mais c'est comme ça ils sont, comme je l'ai dit. Ils se sont donné cette mission-là à chaque fois que ces gens d'échange sont établis. Ces personnes-là qui disent, ah, vous voyez, tu nous fais honte. Tu es en train de répondre à des questions à notre place. Si j'étais à ta place, voilà comment j'allais lui répondre. Il s'est retrouvé ici tout à l'heure face à Béni. Quelqu'un qui dit que moi, je suis monté parce que tu as dit que l'Éternel a regretté. Jamais de la vie, il a regretté. Et que vous comprenez très mal. Voilà. Mais c'est le même encore, lorsqu'il est coincé, il dit qu'il a regretté. Bon. De telles personnes, qu'est-ce qu'on peut faire? D'accord, il s'est énervé, il est parti, parce qu'il a compris. C'est extraordinaire. Les djinns, ils sont trop forts, Oustaz Baba. Quand ils voient quelqu'un qui veut comprendre la vérité, même s'il sait que son cœur, son corps là, lui dit, faut pas monter, c'est dangereux ça, tu sais très bien, on fait jamais ça. Mais le djinn est plus fort. Il a dit, faut monter. Voilà. Même si tu dis rien, il faut que tu montes. Donc il a fait comme quand il a commencé par la présentation. Voilà. Quand tu vas voir un film, il faut qu'on te le vende. Voilà. Moi, je voulais pas monter, mais voilà, j'ai entendu quelque chose que Oustaz Béni, il a dit. Alors, même si tu vaux rien et que ça sert à rien et que tous les musulmans vous valez rien, je suis quand même monté. Et je voudrais savoir, oui, monsieur l'expert, Oustaz Béni, qu'est-ce que tu as dit? Ah bon? En fait, il y a un point qui m'a marqué là. Non, mais c'est vrai. Quand Kylian a voulu réagir suite à certains de ses propos, Béni dit non, laisse, pardon. Hein? Il va nous dire pourquoi il est monté ici là. En fait, moi je connais ce gars là. Donc, il s'est rappelé
immédiatement tous ceux qui l'ont précédé dans cette voie-là. Baba, Donc, c'est ce qui faisait qu'il regrettait là. Finalement, Baba, c'est lui-même et son Dieu, ils ont regretté ici. Oui, vas-y. Baba, avec l'habitude, quand il y a une grande présentation, c'est que ça va être catastrophique. Quand le gars, il parle beaucoup, un peu comme The King. Attention, je suis là, j'arrive, c'est moi, poussez-vous. Vous savez qui je suis? Faites attention, je suis en train d'arriver. Là, j'arrive, je vais parler. C'est moi, tu connais mon nom? C'est The King. T'as jamais parlé avec quelqu'un comme moi. T'as jamais vu... Voilà, quand les présentations, elles sont trop grandes comme ça, là, c'est que ça va être catastrophique. Ça va être très, très grave. Pour dire à la fin, Benny, est-ce que tu peux me relire ce que t'as dit? Répondre. Ah, je vais répondre, pas de problème. Mais d'abord, tu peux me répéter ce que tu as dit. Tu vas répondre quoi? L'Éternel s'est repenti. Ah, ah, débrouille-toi, t'es où? T'es là? Ah, oui, oui. Je cherche quoi à dire, excusez-moi, pardonnez-moi, je cherche quoi à dire. Est-ce que tu peux me montrer où c'est qu'il s'est repenti, là? Qu'est-ce qui te fait dire qu'il ne savait pas? C'est quoi, Benny? C'est quel mot? Mais qu'est-ce qui t'a fait comprendre ça dans ce texte? Subhanallah, c'est... Se repent. Dieu se repent. Et après, il te dit, il regrette. Ça veut dire quoi? Il enlève toute l'omniscience de Dieu et il le rend humain. Parce que quelqu'un qui regrette, c'est un sentiment, c'est un sentiment d'être humain. Entre nous, s'il regrette d'avoir fait l'homme, c'est qu'à un moment donné, il ne savait pas la réaction qu'allait avoir l'homme. Pour que C'est un sentiment de malade culpabilité. Dieu. Un sentiment de culpabilité. Un ça, sentiment le de regret. Il a un culpabilité. laboratoire. Il a un laboratoire. Quand c'est comme ça, là, il y a MSN qu'il a un commentaire aussi à ajouter suite à ce qu'il a entendu. On se mute. Allez, vas-y, Père, tu as la parole. Non, mais papa, c'est la même chose. C'est très facile. Béni lui dit, l'Éternel dit qu'il a regretté. Mais quand il regrette là, enfin, quand il se répand, c'est qu'il sait pas, il savait pas ce qu'il allait se passer, en fait. C'est très simple. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il a dit, j'ai trop aimé l'explication. Il a dit, Béni, Béni, repentir là, ça veut pas dire ce que tu crois. Ça veut dire qu'il va se mettre, ça veut dire que c'est sa colère là. C'est ça que ça veut dire. Ouais, attends. Baba, dans ma tête. Baba, c'est Oui, comme mais si t'avais été, Samir, c'est comme si t'avais été arrêté par des policiers. Samir, C'est comme si oui. mais Samir, il n'a pas tort, hein, en vrai. Non, En non, vrai, non, il n'a pas tort. Non, Parce il a que 100%. si tu veux pas comprendre, si tu peux pas comprendre, mais tu vas pas pouvoir comprendre. Ça oui, ça oui. C'est comme si un policier, il t'a relâché. Après, toi, t'as fait des bêtises. Et il apprend que t'as fait des bêtises. Et il dit, oh, je regrette de l'avoir relâché celui-là, là. Et après ça, il t'attrape et il s'occupe bien de toi. Et puis toi, tu dis, ouais, quand il a dit regretter, ça veut dire qu'il s'est bien occupé de moi. Non, ça veut pas dire ça. Ça n'a rien à voir. Regretter, c'est parce qu'il a regretté de t'avoir libéré. Et ce qu'il t'a fait, c'est l'objet de sa colère. C'est tout. C'est tout. 1 Samuel 15. Attends, est-ce qu'il est là, Dawa? Dawa, il est là? Atasha, Non, il est là? Tierno, il est là? Laisse Suleiman, c'est Il y Suleiman. a des laisse- gens qui veulent monter. Non, laisse-les. Laisse ceux qui sont. Non, s'il y en a qui veulent monter, Laisse le gars. il y a Laisse Atassa, laisse la Dawa. Mais Béni, il y a une tactique avant qu'il ne donne un Samuel là. Peut-être que vous n'avez pas fait attention à ça. Moi, j'ai compris. Par exemple, si c'était l'un d'entre nous, comme moi par exemple là, même là où Béni lui a fait la concession là, moi je n'allais pas le faire. Mais regarde la maestrie de Béni.
comme il a 2 produits dans sa main là, Béni dit bon, ça là je prends, il n'y a pas discuté le prix. Mais ça là, est-ce que tu ne peux pas diminuer pour moi? En fait, dans Genèse 6, là, c'est la maintenant qui m'a fait trop rire. Béni lui dit bon, la définition que tu veux donner au mot réparti là, hein, je vois ça de l'autre côté là-bas. Voilà ce que ça donne. Mais est-ce que c'est le même là que je peux avoir aussi dans Genèse 6 là? Non. Attends, tu va le diffuser là. L'ennemi dit, tu me connais pas. Oh. il dit, tu penses qu'il y a peur de toi. Mais est-ce qu'on t'a dit que c'est pas là qu'on va faire? Hein? On dit, il faut nous dire si c'est la même compréhension qu'on a de l'autre côté là-bas. Non, bon. Tu ne peux pas comprendre. Comme tu étais trop concentré là. Baba, il a dit ça. Si j'ai pas là, je vais gâter l'enregistrement. On a enregistré. Baba, il a osé dire à Béni, tu me connais pas? Je te dis, C'est toi, tu connais pas. Non, attends, t'es à moi. On ne connaissait pas sous. On le connaissait pas. Vous parlez qu'il y a peur de vous. On le connaissait pas sous la faute de Jeffé. Il a dit, Oustaz Béni, tu me connais pas. Non, mais la technique de Béni. Effectivement, on te connaît pas. C'est vrai, on te connaît pas. Tami, est-ce que tu vois même la technique là? Tu lui dis, comme on a les 2 là, j'ai compris pour un. Mais de toute façon, j'ai compris pour un là. Est-ce que c'est ce qu'il doit comprendre pour l'autre là? C'est la seule, il dit que ouais, ici là, il a regretté. Oh non, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. Mais quand il vous dit que c'est la foi du mensonge là, vous voyez maintenant. Béni, ne me dis pas 1 Samuel 15, 29. Non, 1 Samuel 15, verset 10 à 11. Ça rejoint un peu Genèse 6 au fait. C'est encore problématique. Là même, la Bible que j'ai là, ils ont carrément mis regret. Il dit, l'Éternel adressa la parole à Samuel. Je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'accomplit pas mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Donc il dit carrément, je regrette. Mais c'est grave. C'est trop grave. Voilà. Ça, c'est que des sentiments d'être humain, ça. Maintenant, dans d'autres villes, c'est repenti. Regarde le 29, s'il te plaît, de ce Samuel avec ta Bible. Ok. Attends, je vois 29. J'étais en train de m'imaginer, j'étais en train de rire tout seul. J'étais en train de m'imaginer quelqu'un qui pose des questions sur l'islam et qu'il y a un chrétien qui monte, comme lui là. Attendez. Et la personne qui pose des questions, elle dit, dès qu'elle a entendu l'autre, elle dit, dites-moi la shahada tout de suite. Vite. C'est bon, vous m'avez convaincu. Il se moque de toute façon. Donc le verset 29. Celui qui est la force d'Israël ne ment pas. Celui qui est la force d'Israël ne ment pas. Et n'éprouve pas de regret. Il n'est pas un homme pour avoir des regrets. Tout à l'heure, Béni, je te l'ai écrit en commentaire en bas. Là. Extraordinaire. Il est extraordinaire ce verset. Ah oui. Oh là là, je ne suis pas un homme. En plus, ça rajoute une couche. Va comprendre le verset, toi, maintenant. Effectivement. C'est-à-dire, c'est le sentiment de sied pas ma majesté. Ah ouais. Non, mais c'est dommage. Subhanallah. Non, mais moi, je reviens là-dessus. Hein. Ta manière de procéder avec lui, là, c'était vraiment puissant. C'est-à-dire, il a 2. L'homme, il a parlé de Saül, hein. Tu dis, ok, les 2 que tu as là, j'ai choisi un dedans. Ça, c'est bien. Mais est-ce que je dois comprendre la même chose pour l'autre, là? Et alors? Il dit, tu penses qu'il y a peur de toi? Non, mais c'est pas la peine. Tu penses qu'il y a peur de toi? C'est pas la peine. Toi, tu dis, oui, c'est comme ça, tu dois comprendre. Non. Mais en réalité, ils connaissent la vérité. C'est pourquoi j'ai aimé la définition du mécréant. C'est quelqu'un qui a tendance à cacher tout ce que lui sait comme vrai.
Allah. C'est la caractéristique propre du mécréant. Il cache. Baba, ça te rappelle pas, ça te rappelle personne? Sérieux. Cette histoire de repentir, mais ça veut pas dire repentir. Non, ça te rappelle personne? Ivnia, pour le verbe déchirer. Déchirer, là. Ça veut pas dire déchirer, tu te souviens? Ah oui. Ça veut dire ne pas prendre en considération. C'est extraordinaire. C'est vraiment grave. Non, mais c'est de bonne guerre. Tout ça la montre encore une fois que quand tu as la vérité, peu importe l'heure, peu importe les circonstances, peu importe l'individu, la vérité va se manifester. Et quand elle se manifeste, il n'y a pas place aux ténèbres. Et voilà l'une des manifestations. Parce que nous l'avons suivi. Pendant que l'échange a lieu entre Béni et Lorraine, il ne cessait d'écrire en bas. Il fait de longs commentaires. C'est comme si... Maintenant, quand il montre que les deux ont chuté, puis on lui dit, bon, est-ce que tu as quelque chose à dire suite à tout ce que tu as eu à dire dans les commentaires? Déjà, c'est la première marque de la panique. Il dit déjà, non, bon, moi, tout ce qui s'est passé entre les deux là, ça m'intéresse pas, c'est Béni lui-même qui m'intéresse. On dit, bon, il y a eu quoi? Que non, dans sa démonstration là, il parle des regrets. Mais ce regret là, c'est à quel moment? C'est dans l'échange. Donc, quand tu viens, tu t'inscris dans la suite logique. Mais il est fâché, hein. Tellement il est fâché là. Regarde ce qu'il a fait. Il est parti et puis il allait se mettre à la fenêtre. Baba, tu sais comment ça s'appelle ça? Quand il y a une place vide ici là, Oui. quand quelqu'un est à la fenêtre qui n'est pas là, on te signale ici. Donc, 1, 2, 3, il scrolle, il essaie de voir si on achète des débats. Non, mais c'est de toi on parle, la barre du mensonge. Tu sais comment ça s'appelle ça? Ah. Se jeter dans la gueule du loup. Se donner un froid au loup. Voilà. S'auto-mutiler. Et puis il dit, si tu veux, toi, on va faire un débat. On va faire un débat. Ah, tu penses qu'il y a peur de toi? Il dit, il y a quoi? Est-ce que c'est pas là? C'est pas là. Tu penses qu'il y a peur de toi? Non, mais peut-être que toi, tu n'as pas considéré. Tu me connais, Béni? Moi-même, je vais exploiter la technique là. T'as dit quoi? Je le dis à chaque fois, hein, quand on va rediffuser là, vous allez voir. Ça, vous ne voulez pas me démuter là. Il dit là deux. Que les deux là, c'est ce qu'il a. On dit bon, ok, on a pris un dedans. Ce qu'on a pris là, est-ce que le deuxième là est pareil? Ouais. Il peut pas répondre. Faut dire oui. Si tu es vraiment dans la vérité, tu dis oui. Mais il peut pas. Il est parti dans tous les sens. Parce que très souvent, l'adversaire s'attend. C'est comme les combats de boxe. Hein. Souvent même, l'adversaire te donne un indice pour montrer que c'est là-bas tu peux frapper. Mais alors qu'en réalité, il s'est apprêté. Dans la finale, Guamene, Alain et puis... c'était ça, non? La CAN 92, là. Où il a montré... Voilà, où il a montré qu'il avait mal au pied. Alors que c'est là-bas, il est prêt. Bon, le gars a cru que c'est là-bas vraiment, il lui doit tirer. Voilà. Donc lui, il était venu sur ça. Maintenant, on dit, bon, monsieur, on a compris. Ça là, ça c'est bon. Et ça là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, il est paniqué maintenant. Parce que c'est sur ça qu'il voulait. C'est-à-dire quoi? Il s'est dit quoi? Si toi, tu contestes les deux, que lui réussit à te convaincre dans un, c'est fini. Ouais. Or, c'est toi, tu anticipes pour dire non, ici, là, j'ai compris. Allons-y dans ce sens-là. Mais est-ce que le deuxième, on doit comprendre de la même manière là aussi? C'est fini, il ne peut plus partir. C'est dommage, quoi. Et c'est ceux-là qui vont venir pour dire que, ouais, vous voyez, on les a fait fuir. Ils ne peuvent plus tenir devant nous. Regarde Gédéon là. Béni, Gédéon dit que si vous êtes garçon, allez-y le trouver dans son forum là-bas. Plusieurs fois, quand les gens vont, tu ne les prends pas. Il va t'humilier. Quand moi-même me voit, quand ils me voient, ils même là, ils me prennent pas. La dernière, ils vont pas te prendre. Ils vont pas te prendre, Béni. La seule fois, parce que tellement il refusait de me prendre. Quand je le croise, quand je viens, oh Béni, il y a quoi même? Il refuse de me prendre. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Bon, voilà ce qu'on va faire, les gars. On va monter un coup, on va aller derrière le type là. Comme Aka, lui, il a un nom qui n'est pas nordiste. Aka, toi, tu vas rentrer dans l'arène. Tu vas t'inscrire. Ils ne sauront pas que c'est toi.
Donc, tu vas rentrer dans l'arène. Mais dès que tu rentres, il faudrait que tu dises que tu cherches un lecteur. J'ai vu nous, toi, tu te positionnes dans la foule. Dès que Aka dit qu'il cherche un lecteur net, tu rentres. Comme toi, tu es un peu les versets positionnés, toi, tu rentres en même temps. Donc, dès qu'il a dit, je cherche un lecteur qui peut me le dire, oui, je suis là, mon frère, Lui, il est rentré en même temps. C'est là, il allait le mélanger dans moi. Il était assis dans la voiture, là, je me suis caché, mais je l'ai regardé. Je ris seulement. Parce que s'il m'avait repéré, il allait savoir que c'est nous, on est venu les emmerder. On devait repartir, même faire encore un deuxième piège avec un autre encore qui avait un nom, pas Nordis. Mais après, bon, on a dit, bon, c'est bon. On a laissé tomber. Donc, Gédéon, là, il ne va jamais accepter un débat. Moi, il est venu à côté de moi ici, dans mon quartier. Les gars m'ont appelé, Béni, Gédéon dans ton quartier. Il dit, ah bon? Donc, je me suis lavé, je suis descendu. À peine je suis arrivé à quelques mètres, celui qui prenait le nom, quand il m'a vu, il m'a fait signe. Histoire de me dire, il y a quoi, tu viens chercher quoi même. Il dit, ah, je viens poser question. Quoi le problème? Donc, quand moi je venais, il y a un ami maintenant qui m'a croisé, il dit, voilà, Béni, ça tombe bien. Voilà, Gédéon aujourd'hui, là, tu as trop parlé, allons-y. Il dit, mais ils disent qu'ils ne me prennent pas. Donc, moi, je rentre chez moi. Donc, lui, il a dit, c'est faux, allons-y. Lui, il est rentré dans le forum. Il allait voir les gars là, à côté. Et ils disent, non, on ne comprend pas Béni. Donc, lui, il est sorti de la foule, mais il a dit, ouais, Béni. Ouais, non, tu es fort. Alors, ils disent qu'ils ne te prennent pas, on a commencé à crier, on a ri. Et puis, bon, on est rentré dans l'essai. Gédéon, il sait qui il prend, il sait qui il prend pas. Il ne peut pas faire un débat sérieux. Il n'a aucun niveau. Quelqu'un qui dit que le prophète Daniel a bu du vin. Gédéon ne maîtrise pas les Écritures. Celui qui fait la force de Gédéon, là, quand vous regardez ces vidéos, là, il y a un gars qui est mince comme ça, grand détail, qui fait la lecture, là. Il est mince, grand détail comme ça, il est toujours... Ah ouais. Hein, son crier aussi. C'est le poumon de Gédéon qui est là. C'est lui là qui... C'est que Gédéon va dire là. Lui, il connaît déjà où c'est placé. Ils sont ensemble depuis le début. Depuis Gédéon a commencé, lui, les lecteurs de Gédéon jusqu'à l'heure actuelle. Hein. Il le maîtrise. Il dit, quand il prend la Bible là, lui, il ne fait pas. Quand il frappe, pas, il est sur la page. Quand il frappe, pas, il est... Eh non. Il maîtrise la Bible là. C'est pas du jeu, non. C'est pas du jeu. Il n'acceptera pas le débat. Moi, à l'époque, au moment où j'étais à mon maître Ndiaye là, où on prêchait, il prêchait. Maître Ndiaye allait le voir. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Après moi, je dis, mais il y a notre débat. Il dit, non, Béni, on va faire le débat, Jusqu'à présent, c'est mort. En ce moment, c'était vraiment le Gédéon très farouche, qui marchait sur le Coran, voilà, très fort, quoi. Il n'y a pas un dans son entourage qui ne me connaît pas, sauf les nouveaux. Et tous, ils me connaissent. On était ensemble là-bas, on a commencé tous ensemble dans le jardin là-bas. Tu connais? Leur père spirituel même là, il est décédé. Joubert Agodio. Ah ouais. Oui, il est décédé. Maintenant, c'est son numéro 2 qui était Dominique. Après Gédéon, c'était Dominique, Théo Dominique. Il était le numéro 2. Maintenant, ils se sont séparés. Théo Dominique, lui, il allait créer son groupe avec un autre gars. Et puis Gédéon, lui, il est resté avec le groupe mère de Joubert Agodio. Et les deux même se font la guerre grave. Mais Théo, on a eu plusieurs débats avec Théo Dominique. C'est un gars aussi qui est très bon dans les débats. Il est très bon dans l'interreligieux. On a eu des débats avec lui. Aux 2 plateaux. Notre dernier débat, même, c'était aux 2 plateaux. Gédéon, c'est un lâche. C'est un lâche. C'est juste un gueulard. Un gueulard. Yo, même le bien-aimé allez. Il s'est présenté, ils l'ont pas pris. Effectivement, il a réussi. Ils l'ont pas pris. Non, mais il faut pas aller... Les biens, hein? Ils protègent les biens, ils sont pas bêtes. Hein? Mais attends, je vous donne une anecdote. En ce moment, j'étais tout jeune. J'étais lecteur de Maître Ndiaye. La première fois que je suis rentré dans le forum de Gédéon, les gars, je tremblais de tout mon corps. On dirait un homme qui est malade. Jusqu'à le bruit de mes dents, j'entends dans mon oreille. C'est là que j'ai compris que... Ah, Akbar. Wallah, je te dis, c'est là que j'ai compris que ce n'est pas des forums simples. Il ne faut pas rentrer comme ça. Sinon, tu vas prendre ça propre. J'ai dit, j'ai grelotté sur moi. À peine même si je peux placer un mot.
peine. C'est là que j'ai fait l'effort. À ce jour-là, je leur ai dit, ben, parce qu'ils ont dit tous les musulmans à l'époque, c'était ça. Tous les musulmans vont en enfer, etc. Le Coran dit tous les musulmans vont en enfer. Donc moi, j'ai pris, j'ai dit, ben, la Bible même dit que tous les chrétiens vont en enfer. Il dit, wow, montre-nous le verset. Si tu nous montres le verset, on devient musulman aujourd'hui. On était encore dans les débuts. Donc j'ai pris la Bible, j'ai feuillette. Silence radio, tout le monde me regarde. Je feuillette. Jusqu'à quand j'arrive à Apocalypse, je feuillette. Je ferme la Bible, je retourne, je ferme et puis je dépose. Je dis, ah, moi je n'ai pas trouvé. Ils ont commencé à se moquer de moi. J'ai dit, ben attendez. Comment un livre spirituel, comment un livre de foi d'une communauté peut dire à la communauté, en m'étudiant, vous allez en enfer, et puis les gens continuent à être musulmans. J'ai dit, mais à un moment donné, il faut faire travailler votre intelligence. J'ai déposé la Bible, et puis je suis sorti de leur forum. J'ai joué avec l'intelligence, et puis je suis parti. C'était ma toute première intervention dans le forum de Gédéon. Après ça... On laisse les messieurs là où on les fait descendre. C'est qui ça encore? Électron. On laisse le monsieur où on les fait descendre. Non, vous faites comme vous voulez. Si, non, c'est toi qui es producteur. S'il y a une fois que ce soit ailleurs, ça ne s'est pas passé ici. Après, c'est fort ce que tu viens de dire. C'est fort ce que tu viens de dire, Oustaz Béni. Électron, il ne faut pas donner l'inspiration à quelqu'un. Tu dis ton mot, il passe, c'est tout. Il n'y a pas de débat. C'est fort ce que tu viens de dire, Oustaz Béni. Parce que comme il s'est moqué des bénis, c'est pour ça. Ben, non, il arrive. Non, Baba, un instant. Hein. Non, il arrive d'abord, il arrive. Voilà, moi, je suis en symbiose. Moi, j'étais concentré sur le témoignage de Béni concernant. Exactement. Ce sont des scoops. C'est une très belle histoire et. Voilà. Pour laisser. Ceux-là, quand on finit, on a le temps, on s'occupe d'eux. Voilà. Tu vois un peu, non? Ça, c'est le témoignage de 2000. Voilà, ça, c'est les témoignages. Hier, tu dis ça, les témoignages sont puissants. Voilà, 2006, j'étais tout jeune même. Voilà, tout jeune au plateau. C'était la première fois qu'il rentrait dans son forum. J'ai dit, je tremblais, j'ai grelotté comme ça. Dans la fête, ça sonne dans mon oreille. À peine si je peux ouvrir ma bouche. En ce moment, je dois être puissant. Ah, quand il dit qu'il était puissant, il était puissant. Ah, il y avait des hommes même autour de lui qui étaient arrêtés. Je connais un qui travaillait au ministère, on était dans la même tour là-bas. Il était un haut et forêt. Il est dans le groupe et puis il a son arme qui est sur lui. En ce moment, je dis, il ne faut pas jouer à lui. Hein. Tu rentres dans son forum, il insulte Allah, tu es fâché, on te frappe et puis on met dessus. Puis ça ne va pas quelque part. C'était le tout-puissant. Hein? C'était le tout-puissant Gédéon. Mais bon, comme la roue tourne. Donc aujourd'hui, voilà, ça s'agit, il essaie de jouer un peu les sages, soi-disant. Mais les chiens ne changent jamais sa manière de s'asseoir. Je les connais tous, et tous ceux qui sont derrière lui là-bas. Et tous. Ils sont, il y a moins, la plupart même c'est des anciens. C'est des anciens, mais le plus ancien c'est le lecteur, la grande détail là. Ça c'est son pion clé. Même si Gédéon doit se déplacer seul, si lui là il n'est pas là, Gédéon ne bouge pas, il ne peut pas faire débat. Si Petit là n'est pas là pour faire lecture, Gédéon ne peut pas faire débat. Ça je vous dis aujourd'hui, il ne peut pas faire débat. Moteur. C'est son moteur. C'est son moteur même qui est Petit là. Grand détail là. S'il n'est pas là, Gédéon ne peut pas faire débat. S'il dit je mens, il n'a qu'à faire débat sans lui. Il n'a qu'à faire débat. La sortie secret là-haut, là, c'est pas bon. On dirait qu'il s'est séparé de l'autre là. Qui ça? Gédéon là. Il y avait un autre là, il ne connaît pas leur nom là bien. Bon, moi je ne connais pas leur nom. Pour le décrire. Il est un peu gros comme ça. Bon, pas gros. Un peu court. Ils ont la même force là. Alléluia. Amen. Ça, il dit là, c'était Théo Dominique. Le deuxième prédicateur. C'est ça. C'était Théo Dominique. On l'appelait Théo Dominique. C'est lui était le numéro 2 après Gédéon dans le groupe. C'est ça, exact. On ils sont plus ensemble, non? Non, ils sont plus ensemble. Lui, il a créé son groupe. Et après, ils étaient palables. Ils faisaient des clashs. Eux, ils poursuivaient Gédéon. Pourquoi Gédéon prend une appellation? Donc, eux, ils faisaient cette guerre-là. Ils se sont une fois croisés au plateau, même ça a failli en venir aux mains.
Ça, c'était son numéro 2. Donc, la même position que Gédéon a, c'est la même chose que Théo est. Théo, il est très bon. Très, très bon en débat. Très bon en débat, très bon en argumentaire. Mais lui, il est encore mieux même que Gédéon, parce que Théo, lui, n'a pas forcément besoin d'un lecteur. Voilà, lui n'a pas forcément besoin d'un... Mais Gédéon, lui, si son petit là n'est pas là, non, lui, il ne peut pas bouger. Il ne peut même pas décoller même. Et puis, il y avait un autre encore, il y avait un autre qui avait mal au pied, là. Quand tu regardes... Oui. Il y a un qui était très virulent. Donc, bien vilain. Il est bien vilain comme ça. Il a mal au pied, façon. Bon, c'est de ça, il n'est pas là. Voilà pourquoi il dit le numéro 3 ou un numéro combien là. Le crieur là. Lui n'était pas... Non, il appelle le crieur, c'est-à-dire quand il dit numéro 3 là. C'est-à-dire, il était une figure de l'équipe de Gédéon. Oui, il a voilà. mal au pied. Sinon, le numéro 2, c'est pas lui qui se joue les griots là. Il y a un en tout cas qui a très mal au pied. Il est handicapé du pied. C'est lui. Bon, il n'a pas envie de dire grosse tête, mais... Lui, il est très impoli. Très violent. Et j'ai dit, j'étais, à l'époque, là, champion. Si tu n'as pas, tu sais que tu n'as pas sang-froid, faut quitter là. Tu sais que toi, tu supportes pas, faut quitter là. Parce que tu vas te nerver, tu vas faire, ils vont te frapper pour mettre dessus. Et puis ça bouge pas, ça va pas bouger pas. Non, faut passer ton chemin. C'est ça même. C'est ça même. Voilà. Bon, Francis. Oui. Tu veux contester quand il dit dans ce que Béni a dit là? Ça peut être Béni même que ici. Je n'avais pas entendu dire. Ton micro n'est pas bon, hein? Il faut améliorer ton micro. Il faut arranger ton micro. Parce que toi, quand tu es ailleurs là-bas, tu as la bouche. Attends, je voudrais demander, Béni, tu le connais là? Comme ça, on règle ça tout de suite. Maintenant, c'est bon? Voilà, c'est bon maintenant. Tu veux dire quoi? Vas-y. Oui, j'ai entendu Béni une fois dire qu'Ismaël portait le nom de Dieu. Je n'ai pas compris cette partie-là. Je ne sais pas s'il peut m'éclaircir un peu. Ok, moi, il y a le YouTube. Voilà ce que j'ai dit. Enseignement plusieurs fois de ça. Pardon? Sûrement, je n'ai pas suivi. Dit ceci. Il dit Ismaël, de la Genèse à l'Apocalypse, il est le premier homme à qui l'Éternel lui-même donne le nom, et ce nom contient le nom de l'Éternel qui est Elle. Voilà ce que j'ai dit. Dis-moi le contraire. Donc, le nom de l'Éternel, c'est Elle? Oui. Ok, si on prend en arabe, ça donne quoi? Attends, c'est quoi la banque? Non, je vais comprendre. Non. Je vais pas là-bas. Je vais pas te parler de l'arabe. Non, tu ne me comprends pas. Non. En arabe, s'il te plaît. En arabe, il n'y a pas elle. Il n'y a pas elle là. Non, je vais savoir. Écoute-moi d'abord. Quand on dit Allah, est-ce que c'est la même chose que elle? Je ne sais pas. C'est ce que je vais demander. Elle et c'est les Hébreux là. Quand on met elle dans un nom, ça prend le nom de l'Éternel. Voilà. Donc je vais savoir. Est-ce que c'est pas la même chose en arabe quand on met Allah? Non. Ah, ok. Voilà. C'était ça ma question. Merci. C'est bon? Oui. En arabe, c'est Allah. Tu parles maintenant arabe. C'est bizarre, c'est ça. Ouais, mais nous sommes en train de se rendre en Égypte là. Béni nous dit cela. On va Non, c'était important. Merci beaucoup. Non, mais c'est important. Francis. Le monsieur est en train de rencontrer une belle histoire, tu es venu casser notre élan. Francis. Oui. Est-ce qu'il y a le nom de Dieu dans le nom d'Ismaël ou pas? Non, mais voilà pourquoi je voulais que tu m'éclaircisses. Quand tu as dit elle là, moi j'accepte ce que tu dis. Maintenant, je veux savoir, est-ce que en arabe là, quand on met Allah, est-ce que c'est la même chose? Moi, j'ai fini. Maintenant, je te demande, est-ce qu'il y a le nom de Dieu dans le nom d'Ismaël? Oui, par rapport à ce que tu viens de dire. Non. Moi, j'accepte. J'ai dit oui. J'ai dit oui. Voilà. C'est ce que moi j'ai dit. J'ai dit, je suis d'accord avec toi.
Ok, Mais maintenant, merci. là où je ne comprenais pas là, je veux dire, est-ce que c'est pareil en arabe lorsqu'on met al? C'est tout. Pas la même chose. Voilà, parce En arabe, c'est que... Allah. Voilà, parce que... Non, j'ai dit en arabe, souvent on dit al. Et puis on met un tiret. Compris, Non, Francis. Est-ce que dans Jésus, il y a elle? Est-ce que dans Jésus, il y a elle dedans? Frère, attends d'abord, s'il te plaît. Ah, J'ai dit... mais il faut répondre. C'est Non, le En arabe, de la manière, quand tu vas mettre de la manière al, on écrit, voilà, on quand écrit tu vas elle mettre ici. le al, Oui. ça sera le. Ça n'a rien à voir avec ce que les Hébreux, eux, ils disent là. Là-bas, là, elle, là, c'est le nom de l'Éternel. Ah, ok. Donc en arabe, quand on dit al-ilah, ça ne veut pas dire le Dieu ilah, c'est ça, non? Le Dieu, il a. Non, frère, ce sont des questions que je pose pour comprendre. Oui, mais toi, mais tu ne comprends pas en français. Regarde, Francis, Oui. aujourd'hui, là, tu as Uh-huh. ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Oui. Il y a un dictionnaire. Il y a tout. Regarde, je vais dire à Baba, moi, je vais ouvrir un dictionnaire tout à l'heure ici. Et puis, je vais lire pour toi la définition. Tu veux qu'on fasse ça? Pardon? Oui, vas-y, tu peux faire. Un dictionnaire physique, hein? Ok. Ok. Attends, il va me mettre en grand bas. Voilà, voilà. Voilà. Béni, depuis le matin, Béni, il est fatigué. Depuis le matin, que vous êtes témoin, jusqu'à quelle heure? Qui peut faire ça? C'est Allah qui donne l'énergie à ce monsieur-là. Voilà. Ce monsieur-là, depuis... Mais mon frère Tidjane, Hein? mon frère Tidjane, tu vas lui montrer le mot Dieu dans le dictionnaire en arabe. Voilà. Voilà. Al-Ilah. Et Al-Ilah, il est au singulier. Maintenant, le Al-Ilah, il peut devenir pluriel. Alors que Allah, ça n'existe pas, ça. Allah, c'est son nom propre. Voilà. Vas-y, mon frère, vas-y. C'était juste pour Monsieur, lui tu as dire vu que ça? Non, mais, Allah, on peut te voir. Oh, Francis, il ne faut pas me fatiguer, les gars. Et Al-Ihat, c'est le pluriel. Francis, demain, j'ai une petite préoccupation, mais je suis là. Vas-y, mon frère. Oui, je vois. Tu vois ou pas? Oui. J'ai écrit quoi? Dictionnaire des religions. Ok. Voilà, on va ouvrir un instant. On n'a même pas félicité Béni est parti. Tu as fait vite à Béni est parti. Donc, j'arrive, je suis en train d'ouvrir la page pour toi. Comme ça, on va lire ensemble. Voilà. Tu as vu, non? Oui. Tu as écrit quoi? Tu me demandes c'est écrit quoi? Il sait pas. Tu vois pas? Tu veux que je lise quelle partie? Non, qu'est-ce que tu as écrit en grand caractère? Dieu dans l'Ancien Testament, c'est ça? Là, on va lire là-bas. Le Dieu des patriarches, pas plus qu'elle n'a inventé la langue qu'elle emploie, la Bible n'a inventé le nom de celui qui pour elle sera le Dieu, c'est-à-dire Elohim. Il y a du bruit chez toi, il faut te muter. Il y a du bruit chez toi, tu peux te muter, voilà, quand tu vas, voilà. Donc on va lire rapidement, on va comprendre, voilà. Donc le Dieu des patriarches, pas plus qu'elle n'a inventé la langue qu'elle emploie, la Bible n'a inventé le nom de celui qui pour elle sera le Dieu Elohim. Elohim, au pluriel. Dans le milieu des patriarches, la notion de Dieu est multiple. L'homme vit alors entouré d'un chaos de puissance. Il ne saisit pas spontanément l'unité de l'univers et du divin. Tout phénomène dont l'homme doit tenir compte pour organiser sa vie décèle la présence d'un Dieu et qu'il se sentent aidés ou qu'ils dévorent et qu'ils doivent l'affronter. Le Dieu ou la déesse peut lui être favorable et devenir favorable. Souvent, le Dieu s'oppose à ce qu'oblige l'homme à opter. La démarcation
n'est pas, n'est pas clair entre Dieu et démon. Les premiers étant cependant plus liés au phénomène de la vie et les seconds à ce qui la trouble. Comme les dieux, les spectres pourront être dits Elohim. Voilà, 1 Samuel 28, 13. On va ici, on va dire pourquoi maintenant. Voilà. Sens du mot Elohim. Elohim est le pluriel d'un terme générique ou elle. Tu as vu? Ou elle, ou Elus. Je reprends encore. Elohim est le pluriel d'un terme générique elle ou Ilu qui s'applique à chaque divinité. L'étymologie n'est pas claire. L'étymologie n'est pas claire. Rien ne prouve dans l'orthographe des Sémites de l'Ouest qu'il s'agisse d'une racine signifiant premier ou fort. C'est cependant vraisemblable. Le comportement d'un dieu, si varié soit-il, s'appelle à Babylone Ilitu, Ululu. Voilà. Le signe du dieu, c'est l'étoile. Il faut écouter, hein. Le signe du dieu, c'est l'étoile. Ce qui met en relief la splendeur qui s'attache à la divinité. À côté des dieux stellaires, on connaît les dieux cosmiques. Dieu des montagnes, des sources, de l'orage, de l'atmosphère. Aux forces cosmiques s'ajoutent les puissances politiques. Dieu des cités, Dieu dynamique, Dieu des guerriers, et Dieu de l'écriture, et Dieu de la justice. Aux dieux de silence s'opposent les dieux de guérison, et qu'il s'agisse de maladies ou croissance vitale. Il y a enfin Dieu personnel, en sens qu'il protège la personne de son fidèle. C'est le Dieu d'un tel, et qui dirige, et qui faisant promesse. Il parle à l'intime de son fidèle, respectant la liberté qui quitte austérité quand qu'il n'est pas obéi. Il abandonne alors aux puissances hostiles, mais son fidèle s'appelle mon Dieu, non pasteur, mon Père, sans lui donner le nom propre. Donc voilà, on peut évoluer. Hein? Donc le Dieu de la personne, c'est le type de divinité qui, dans la Bible, se manifeste d'abord comme le Dieu d'Abraham, avant d'être reconnu comme le Dieu d'Israël. Et d'où les promesses précipitées, voilà. Donc, monsieur, voilà. Vous n'avez pas, la notion de Dieu n'est pas élaborée déjà ici. Donc, quand tu veux poser la question à Béni, voilà, tu vois. Voilà. C'est bon, monsieur? Voilà. Donc, oui, c'est bon. Voilà. Jusqu'à bon. Ça évolue au tétragramme. Comme c'est long, je ne vais pas lire. Donc, si on t'a bien compris, le nom Allah est le nom propre de Dieu, c'est ça? Non, c'est pas ce qu'on a dit. Faut pas. Est-ce que tu as vu Allah mentionné ici? J'ai dit si j'étais bien compris. Attends, je vais te donner pour Allah. Parce que tu vas inventer. On est devant un dictionnaire. Et là, tu vas plus parler. Parce que votre mention va s'arrêter là, heureusement. Je te donne Allah maintenant ici, tu vas voir. Tu vas voir c'est quoi Allah. Voilà, là, tu t'es mis dans problème aujourd'hui là. Voilà. Tu vois? Quand il y a un dictionnaire, on va pas loin. Subhanallah. Avant que le grand frère Tidiane ne retrouve. Béni, j'ai cru que j'étais parti. Hein. Non, voilà. Non, tu vas continuer, grand frère, c'est très important. Francis, René le bouc. René le bouc là, c'est collé. Est-ce que le ici est considéré comme un article? Non. Très bien. Donc, René le bouc. Le ici n'est pas considéré comme un article parce que le bouc est un nom propre et un nom entier. C'est la même chose que tu retrouveras avec Allah. Ce n'est pas parce que je peux dire le tiret bouc que le bouc est égal à le tiret bouc. C'est pas la même chose. Est-ce que tu m'as compris? Oui, je t'ai compris. Voilà. Et je comprends maintenant pourquoi tu as commencé par la première question. Avançons. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'on dit Al-Ilah que Al-Ilah est forcément Allah. Mais quand il s'agit d'Ismaël, ça veut forcément dire qu'il porte le nom de Dieu. C'est un nom hébraïque. Non, c'est pas moi qui le dis. Ok. Demande à n'importe quel rabbin.
Les rabbins vont te dire, ils sont deux dans la Bible. Dans toute la Bible, là, ils sont deux à avoir porté ce nom donné par l'Éternel lui-même. Il y a un qui l'a eu par naissance et il y a un qui l'a eu par récompense. Il y a Ismaël et Israël. Je suis d'accord. Merci beaucoup. Ils sont deux. Et la Oui. définition du nom inclut le nom de Dieu dans leur nom. C'est pas moi qui le dis. Ça, c'est... Non, là, c'est la là, Bible. je suis d'accord avec toi. Voilà. C'est la Bible, c'est pas moi. Voilà. Donc, moi, c'est ce que moi, je te cherchais même pour te poser la question. Est-ce que c'est la même chose lorsqu'on vient en arabe? C'est pas la même chose. Voilà. Ok, j'ai compris. Maintenant, monsieur Tidjane, vas-y. Vas-y, peu grand frère. Ton micro, ton micro. Merci, Baba. Je parlais dans le vide. Voilà. Donc, regarde. On dit Dieu dans l'islam. Mais le mot Dieu même, là, étymologiquement, si tu cherches ce que signifie Dieu, tu ne vas plus jamais prononcer le mot Dieu toi-même. Voilà. Donc, c'est pour ça que l'islam vient regarder. Eux-mêmes, ils mettent Allahu Akbar. Ça veut dire que, voilà. Ils disent Dieu ici, hein, eux, ils disent Dieu est le plus grand. Tu vois? Donc, voilà comment ça commence. Voilà. C'est celui qui implore, cet exhortateur, ouvre la prière rituelle des musulmans et cesse d'être prononcé et marquant la force primauté absolue de Dieu dans l'islam. Notre plan, voilà, Dieu dans le Coran. Le nom, voilà, on élabore, on dit, voilà, Dieu dans le Coran, environ un mot sur 20 qui est l'un des noms de Allah. C'est-à-dire qu'on emploie, voilà, une domination écrasante. Voilà. Il est le seul auteur du Coran et lui-même dit le texte, voilà, de bout en bout. Et si d'autres viennent y parler, c'est quoi, voilà, citation de Dieu, les paraboles, voilà. Il affirme l'insistance, voilà. Donc voilà, on dit ici, tu as vu, Dieu c'est Allah. Le mot est dit combien de fois? 2697 fois dans le Coran. Voilà. Donc voilà ça, monsieur. C'est le dictionnaire qui dit. Et on prend d'autres noms. Ar-Rahman, on descend. Voilà. Donc Allah c'est connu, c'est pas vous qui allez changer le nom pour dire autre chose ou pas, voilà. C'est bon? Oui, mais parce que par rapport à ce que tu viens de dire, donc tu veux nous dire quoi? Allah n'est pas Dieu, c'est ça? Il n'a jamais été Dieu en islam. Allah c'est Allah. Est-ce que Dieu là, Dieu, tu viens de dire là, quand il dit Al-Ilah, ça veut dire le Dieu. Donc si tu dis, si tu dis que Allah n'est pas Dieu. Si tu dis que Allah n'est pas Dieu, maintenant quand tu dis la ilaha illallah, ça... Non, allons doucement. Non. Il n'a pas dit que Allah n'était pas Dieu. Non, c'était quoi ma question? Donc Allah n'est pas égal à Dieu. Frère, voilà. Écoute-moi, ma question c'est quoi? Écoute d'abord ma question. Donc Allah n'est pas Dieu. Attends, on va aller doucement. On va définir le mot Dieu étymologiquement. Et comme ça, tu vas savoir pourquoi les musulmans disent. C'est pour ça qu'on dit là. On a compris. Maintenant, je te demande, par rapport à ce que tu viens de dire là, est-ce que tu veux nous... Non, qu'est-ce que tu as compris? Mais justement, voilà pourquoi j'ai posé ma question, par rapport à ce que j'ai compris. Est-ce que tu veux nous faire savoir ici que Allah n'est pas Dieu? Oui, parce que étymologiquement, voilà. Le mot Dieu là, si on définit Allah n'est pas ce Dieu là. Voilà. Non, tonton. Le créateur de tout l'univers. Non, mais tonton. Francis. Non, attendez, il va bien comprendre ça. Oui. Est-ce que Allah c'est Dieu? Oui, dans l'islam. Ouais. Allah c'est Dieu. D'accord. Maintenant, pourquoi tu poses la question? Mais écoute sa réponse, il dit que Allah mais attends, mais Francis, tu sais que Allah... Attends, Francis, est-ce que tu peux nous chercher l'étymologie du mot Dieu, s'il te plaît, Électron? Mets-toi en grand, tu lui montres l'étymologie, tu mets l'étymologie du mot Dieu. Et puis tu vas voir là. Est-ce que Électron est là? Moi, je pas. Voilà, on va te mettre en grand, tu vas taper étymologie du mot Dieu, ce que ça signifie. Et tu vas voir que Allah là n'est pas, c'est Dieu là dont vous confondez.
Je pense que le grand frère Tidiane est un peu clair dans ce qu'il dit, au fait. Du moment où il parle d'étymologie qui ramène à Deus ou Zeus. Bon, quand il dit que Allah n'est pas Dieu, c'est clair que voilà, Allah n'est pas Zeus. Voilà, Allah n'est pas Deus. Voilà, Deus. Ok, Donc, quand maintenant, il n'est pas Dieu, c'est dans ce sens-là. Sinon. Non. Il est là. Non, c'est ce qu'il est en train de dire. Non, c'est pas ce qu'il est en train de dire. Mais c'est Par pourquoi rapport à attends. non. Monsieur, calme-toi. C'est pourquoi il parle d'étymologie. Calme-toi. Pourquoi Tu coupes Béni? Pourquoi tu le Voilà, il coupes? parle d'étymologie, c'est par rapport à ça. Sinon, il sait que de façon conventionnelle, on a pris Dieu, bon, on l'a adapté pour dire que c'est le créateur, pour faciliter la compréhension de tous, c'est tout. Hein. Sinon, lui, il t'a dit étymologiquement, Allah n'est pas Dieu. Et effectivement, quand on regarde l'étymologie, c'est pas Allah. C'est pas Allah. Parce que ça va te ramener à des êtres créés. Voilà. Allah n'est pas créé. Voilà. Donc, si je vous ai bien compris, vous êtes d'accord avec lui que Allah n'est pas Dieu. Vous êtes d'accord? Attends, il arrive, hein. Toi, il arrive. Tu continues tout de suite. Francis, nous sommes dans Jean 27. Jésus, avec Marie de Magdala, dit, va voir mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Est-ce que pour Jésus, son Père est Dieu? Je ne sais pas. Tu es en train de changer le sujet, ouais, c'est quoi? Où est le rapport? Non, je dis, moi, je ne fais pas hors sujet. Tous ceux qui me connaissent, je le dis et je le insiste. J'ai dit, est-ce que pour Jésus, son Père est Dieu? Je sais pourquoi je sais où je vais. Il ne faut pas avoir peur. Quand on est vrai, attends d'abord, frère. Quand on est vrai, là où on veut en venir, c'est par là-bas qu'on commence. Est-ce que c'est bon? Faut m'écouter. J'ai dit quand on est vrai, là où on veut en venir, là. Faut pas avoir peur. Mais écoute-moi. J'ai dit quand on est vrai. Jésus, son Père est Dieu. Frère, ne change pas de sujet, s'il te plaît. Quand on est vrai là. Je te promets, je ne change pas de sujet. Écoute-moi aussi. J'ai dit quand on est vrai, là où on veut en venir là, c'est par là-bas qu'on commence. Je sais. Voilà, donc est-ce que pour Jésus là, son Père est Dieu? Commence par là où tu vas en venir, s'il te plaît. Faut pas avoir peur. Est-ce que pour Jésus, son Père est Dieu? C'est comme ça, il est. Pour Jésus là, est-ce que son Père est Dieu? Je vais bien te répondre, mais attends qu'on finisse avec Allah n'est pas Dieu. C'est ça, je vais me muter. Tu me vois que moi je me mute, non? Non, mais frère, je vais t'expliquer, Francis. Je ne vois pas les rapports. Faut m'écouter. Oui. En principe là, dès qu'il est minuit là, moi je me tire. Mais je suis convaincu que TikTok va envoyer l'algorithme pour que je valide. Très souvent, dès que je ferme l'œil, 5 minutes, 10 minutes après, paf, ils vont faire sauter. C'est pourquoi je suis là. Je veux pas que, voilà, en plein champ où Béni était là avec Trick, ça va changer. C'est pourquoi il est maintenu. Écoute-moi. Il t'a dit, et l'enregistrement est là, que le sens que vous voulez donner à Dieu là, Allah que nous on adore là, c'est pas ça. Et même encore, quand il parle d'étymologie, c'est pourquoi il a demandé à Electron. Electron va le faire la lecture tout à l'heure. Mais avant qu'on arrive là-bas rapidement, je voulais que tu m'aides à comprendre quelque chose rapidement. C'est en lien avec ce qu'on est en train de faire là. C'est pas hors sujet. Est-ce que pour Jésus, son Père est Dieu? C'est pas pour aller faire divinité de Jésus. Pour moi c'est hors sujet, s'il te plaît. Il pense que c'est divinité, c'est pas divinité de Jésus. Oh. Frère, mais attends, tu es en train de vouloir brouiller les pistes. Non, attends, tu es en train de vouloir brouiller. Magdala, va trouver mes frères, dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Est-ce que pour Jésus là, son Père est Dieu? Non, tu es en train de brouiller les pistes, frère. Attends qu'on finisse avec ça d'abord et puis tu vas poser ta question. Je vais te répondre. Je vais dire ce qu'il veut dire aux gens pour qu'ils comprennent. Et puis, non. Dans ce cas, commence par... S'il veut pas écouter, descends-le. C'est bon, il crie trop là. Il crie pour rien, il nous fatigue. On n'est pas chez toi, hein. Attention, Francis. Non. Mais c'est l'autre, il veut parler, tu dis non. Oui, je ne peux pas l'empêcher. T'amener à comprendre que ce toi, il veut parler. Mute-toi, Francis, t'as pas le choix, on te demande pas ton avis. Voilà, on veut pas ton avis, Francis. Où il refuse de me répondre et puis il dit qu'il veut changer de sujet là. Jésus dit qu'il monte vers son Père, votre Père, vers son Dieu, notre Dieu. Très bien. Est-ce que pour Jésus, son Père est Dieu? Il dit bien pour Jésus. Bien sûr que pour Jésus, son Père est Dieu. Donc, Dieu, pour Jésus, est son Père. Est-ce que si on ramène la question aux musulmans pour dire, est-ce que Allah est Père? Demande aux musulmans s'il y a un musulman qui va te répondre que Allah est Père.
Béni ou bien, c'est pas ça. Est-ce que nous on va dire que Allah est père? Non, jamais. Jamais. On va jamais dire ça. Mais si tu nous poses la question, est-ce que Allah est Dieu? Oui, on va te dire qu'Allah est Dieu. Mais dans ce concordisme-là, comme vous aimez bien là, alors que pour Jésus, Père égale à Dieu, Dieu égale à Père, pourquoi les musulmans font un tri dedans? C'est de ça Tidiane veut te parler. Voilà pourquoi je te dis, tu as vu venir où je partais. Puis tu non. C'est ce qu'on veut te faire comprendre. Non, ne dis pas que j'ai vu. Voilà. Pardon? Ce que je veux comprendre là. Au fait, Non, mais quand le monsieur me dit que Allah n'est pas Dieu, or pourtant dans le Coran, on nous dit, quand on dit la ilaha illallah, ça veut dire qu'il n'y a de divinité que Dieu. Est-ce que c'est pour le... Je me trompe? On te dit que dans le mot Dieu là, regarde par exemple, si c'est moi papa là, moi je suis très clair. Ok, vas-y. Pour moi, c'est que les gens disent Dieu, sujet d'adoration là. Hein? C'est un sabotage. Chez moi là, c'est un sabotage. Ils ont voulu salir l'adoration sincère. Pour cafouiller là. Oh, faut quitter là-bas. Toi, tu es riche. Nous tous, on est riches. Tu comprends un peu, non? Tu te rappelles, Béni, quand on veut cafouiller la définition de l'État, là, nous tous, c'est l'État. C'est pas ce qu'on dit en ville. Aïe! Est-ce que toi, tu es l'État? Mais pourtant, pour cafouiller là, nous tous, on dit on est l'État. Vrai ou faux? Mais c'est pas ça. Donc, ils sont venus cafouiller pour dire que Dieu là, ça veut dire sujet d'adoration. Donc à partir de ce moment-là, si je m'avais adoré Caillou, faut m'écouter. Si je m'avais adoré Caillou, c'est mon Dieu. Mais c'est faux. Dieu n'est pas sujet d'adoration. Bon, on dirait qu'il m'a pas compris encore. J'ai dit c'est pas sabotage. Peut-être que tu as une autre définition. On t'écoute, on veut bien t'écouter. C'est que tu n'as pas compris. En fait, il a juste qu'il n'a pas compris ma démarche. Je vais pas changer le dictionnaire. J'ai dit, c'est pas sabotage que ceux qui nous gouvernent là, un peu comme on nous le dit aujourd'hui dans le mariage. Pourtant, le mariage, c'est entre qui et qui? C'est entre un homme et une femme, sexe opposé. Mais ils sont en train de changer les manuels pour dire que le mariage, c'est tout simplement l'union entre deux personnes. On s'en fout de leur sexe. Plus tard, quand nous on ne sera plus là, que la génération qui va venir là, ils vont dire quoi? Le mariage, c'est l'union entre deux personnes. Et c'est pas fouillé. Alors que nous qui étions là, nous on sait que c'est pas ça, c'est entre deux sexes opposés. Mais s'ils réussissent à renverser ça, ceux qui vont venir après là, la génération qui va venir après là, où il n'y a plus de trace de tout ça là, c'est ce qu'ils vont dire, vrai ou faux? C'est comme ça que vous avez saboté. C'est comme ça c'est venu. Non, Dieu veut dire sujet d'adoration parce que ils avaient la puissance, ils avaient l'argent. Regarde dans le Coran. Wallahi, c'est pas ça on trouve les indices. Quand les tyrans reçoivent les messagers d'Allah, ils disent quoi? Moi aussi, je suis Dieu. Abraham et Namrod, il a dit à Abraham que lui, il est Dieu. Pharaon dit à Moïse que lui, il est Dieu. De toi à moi. Lui, il est Dieu. Lui, il est Dieu. Mais sur la base de quoi il s'appuie? Parce que il dit que tu appelles ton peuple à aller adorer Dieu. Moi aussi, j'appelle mon peuple à m'adorer. Ce qu'il reçoit comme rétribution, je reçois ça. Ah bon? Abraham dit que mon Dieu donne la vie et la mort. Il dit, si ça c'est ça, ça c'est facile. Appelez-moi un esclave là. Dès qu'il est venu, pas, il a dit à ce dernier là. Il dit, voilà ce que je viens de faire. Ah bon? Ah d'accord. Mon Dieu fait lever le soleil vers l'Orient. Et toi, il faut le faire lever vers le couchant. Il est confondu. Donc, dans l'Antiquité là, des gens ont saboté. Quand on vient leur dire qui est Dieu, ils sabotent. Attends, ton Dieu donne la vie et la mort. Moi aussi, je donne la vie et la mort. Voilà ça. C'est comme ça qu'ils ont tout saboté et puis c'est fini. Donc pour moi, Dieu là, c'est pas sujet d'adoration. C'est un sabotage. Voilà. Okay. C'est noté. Voilà. Non, c'est ma première fois d'entendre ça en tout cas. Vas-y, vas-y. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Nous remercions bien sûr tous ceux qui sont restés connectés, qui ont suivi bien sûr cet échange, ce débat, qui bien sûr nous avons tiré, si on peut le dire ainsi, quelque chose dans cet échange. Et c'est que chacun d'entre nous, nous avons été servis.
C'est pour cela nous disons, nous sommes censés tous chercher à connaître la vérité, à connaître bien sûr lequel des créateurs est le véritable Dieu créateur des cieux et de la terre. Celle du musulman, celle du chrétien, celle du bouddhiste, celle de l'animisme, ou encore moins, on va dire celle qui promeut la kémita. Bon, famille, nous on vous demande de liker la vidéo, de vous abonner, de ne pas surtout oublier de laisser vos avis dans les commentaires, c'est important. Et nous disons ceci, bien sûr, nous allons nous arrêter là. Parce qu'il y a beaucoup de programmes sur notre chaîne Interreligieux TV. Donc, je pourrais qu'on va se prendre tout à l'heure ou demain, Inch'Allah. Et nous allons échanger encore sur d'autres thèmes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah nous guide, bien sûr. Je ne sais pas si tes autres frères aussi sont d'avis avec toi. Mais bon.